Ça fait plusieurs années que tu enseignes le yoga et tu rêves aujourd'hui d'avoir une activité qui te permette de vivre librement, de voyager et d'avoir plus d'impact. Mais au fond, tu fais que repousser aujourd'hui le moment où tu peux vraiment t'y mettre. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler un petit peu mon histoire et te dire surtout que je te comprends. Et j'ai été aussi à ta place. Et j'avais envie de te partager un moment de ma vie qui a été énormément un gros impact dans ma vie. Et peut-être que ça pourra t'inspirer. Reste jusqu'à la fin parce que tu verras que tout ça, ça amène à faire des choix et ça amène aussi beaucoup de transformations. En 2017, moi, je suis une grande voyageuse. Ça fait des années que j'aime voyager et en 2017, bon, ça faisait déjà 5-6 ans que j'étais vraiment à fond dans le yoga. Je suis partie à Cuba avec mon copain. Je parlais pas un mot d'anglais. En tout cas, c'était vraiment quelque chose que je n'arrivais pas à dépasser. Et j'étais complètement accro au yoga, complètement incapable de parler anglais, mais j'avais toutes ces envies et c'était vraiment, je pense que c'était mon rêve de pouvoir parler anglais, de voyager où je voulais et de pouvoir pratiquer le yoga où je voulais. Et dans ma vie quotidienne, j'avais un emploi qui me prenait beaucoup de temps. J'étais assaillie sur plein d'activités et j'avais la sensation que je passais complètement à côté de quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait m'apporter vraiment un bonheur beaucoup plus important, me sentir libre et de pouvoir partager ma passion. Et c'était un rêve qui n'y avait pas encore pris forme, qui était juste dans des idées, mais qui était bien là et depuis des années. Et j'en ai pris conscience lors de ce voyage que c'était vraiment l'objectif que je voulais me fixer dans les années à venir. Et je savais que quelque part en moi hurlait pour arriver à en être là. Et en 2018, j'ai eu un gros, on va dire un gros choc émotionnel, un gros tournant dans ma vie, et j'ai décidé que ça suffisait, que c'était fini, que j'arrêtais de me raconter des histoires, de toujours me trouver des excuses, et je me suis dit, je vais me lancer. Je me suis formée pour enseigner le yoga et en même temps, j'ai pris des cours d'anglais, que je prenais des cours d'anglais, une fois toutes les 2 semaines avec un prof en groupe. Mais le problème, c'est que je faisais tout à moitié. C'est-à-dire que je ne m'investissais pas vraiment dans mon objectif. Je prenais comme ça des cours, des formations de temps en temps, mais je n'avançais pas, je faisais beaucoup de choses à moitié. Donc, les cours que je prenais en anglais étaient réguliers mais pas intensifs et je me disais oui c'est bon, je suis en mouvement, sauf que les mois passaient et que ce soit mon activité de yoga et son développement et également ma progression en anglais, ça n'avançait pas très vite. Et à côté de ça, du coup, j'ai gardé mon travail et j'ai développé en side business le yoga avec mes retraites, les ateliers que je faisais, des cours que je faisais de temps en temps. Mais il n'y avait jamais rien de prioritaire. Donc, je me disais, j'avance vers mes rêves, mais au fond, j'avançais, mais à reculons, voire par des tout petits pas qui m'amenaient pas vraiment des résultats. Donc, je me disais à chaque fois, mais c'est bon, ça va venir, sois patiente, fais les choses à ton rythme. Et puis je voyais comme ça comment ça évoluerait et je me dis ça va venir petit à petit. Mais en réalité, je vais te dire les choses maintenant, depuis que j'en suis là, un rêve qui ne se nourrit qu'à moitié, ça avance pas du tout. Ça avance très peu et les résultats peuvent être très longs. Donc en 2022, après avoir fait toute cette expérience en tant que prof de yoga, après avoir fait des petits voyages à droite à gauche pour m'améliorer, pris mes cours, j'ai compris que rien ne changerait tant que je changeais pas moi-même à prendre des décisions beaucoup plus importantes. J'avais déjà pris une formation en coaching en 2020. Je m'étais fait former dans 3 écoles de coaching, mais à force de me former partout, c'était bien, j'avais beaucoup de savoir, mais mon expérience était présente, mais était encore toujours qu'à moitié. Et moi, ce que je voulais, c'était de la liberté. Je voulais voyager, je voulais partager de plus en plus avec des gens et je voulais pouvoir vivre de ma passion. Et clairement, je me suis dit, Julie, t'as 33 ans,
Il faut vraiment que tu arrêtes d'attendre et que tu prennes des bonnes décisions pour enfin pouvoir bouger. Donc je me suis lancée à fond. J'ai quitté complètement ma zone de confort. Je suis partie seule à l'étranger, dans plusieurs voyages. J'ai énormément investi en moi, dans du business coaching, avec des mentors de renom. Je me suis fait énormément accompagner et j'ai compris que le yoga était essentiel dans ma vie et que je voulais surtout pas aussi me bloquer géographiquement. Je n'avais pas envie d'être complètement bloquée à donner des cours en présentiel en permanence et avoir le stress comme ce que j'avais eu quand j'étais manager, de culpabiliser pour prendre des vacances, voire de toujours reporter mes vacances parce que il fallait que je sois présente. Et surtout, je me suis fait accompagner pour construire un vrai système qui me permette enfin de pouvoir gagner ma liberté, de pouvoir voir les choses en grand et surtout de pouvoir réunir toutes les parties de moi, toute cette identité, tout ce parcours de 16 années auprès d'entrepreneurs, auprès de chefs d'entreprise, avec ma passion et vraiment de pouvoir en faire quelque chose qui me corresponde et qui correspond à l'alignement de mon identité. Donc j'ai travaillé énormément sur un parcours identitaire très profond pour retrouver mes racines, pour retrouver quelle était ma mission par rapport à tout ça et pourquoi je faisais tout ça. Et ça a été un énorme changement pour moi. Bien sûr, c'était pas facile. Heureusement que j'étais pas toute seule. Ça n'a pas été toujours simple. Il m'a fallu beaucoup de rigueur. Il m'a fallu du courage pour partir, pour oser faire des choses que tout le monde me disait mais t'es folle, ça peut être dangereux, mais pourquoi tu fais tant de choses, pourquoi tu fais tout ça? Mais moi je savais que cet objectif il était important, que j'allais me donner tous les moyens pour y arriver. J'ai investi énormément en moi. J'en ai eu des moments de doute et j'en ai encore de temps en temps, des moments où je remettais tout en question, où je me disais mais pourquoi tu fais ça? Mais tu sais quoi? Clairement, ce qui a vraiment fait la différence, c'était de pas être seule, d'être accompagnée pour que quelqu'un m'amène de plus en plus à comprendre qui j'étais, comprendre comment fonctionnait ma personnalité et aussi à pouvoir comprendre comment je pouvais enfin suivre exactement ce dont je rêvais. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, tu peux aujourd'hui enseigner où tu veux. Il y a des possibilités. Si tu as envie de pouvoir voyager 2-3 mois à l'étranger et de pouvoir avoir une activité qui te suive et des élèves qui puissent travailler avec toi même si tu bouges, si tu rêves de voyager davantage, si tu rêves de partir à l'étranger, si tu rêves de déménager, si t'en as marre de vivre dans une ville qui ne te correspond pas et que tu as envie de trouver, en tout cas de mettre en place un système qui va te permettre à un moment de pouvoir faire la transition sans passer par un moment de rien, de crise où tu dois tout recommencer, il faut le préparer, il faut l'anticiper. Et quand tu commences à mettre en place un système avec peut-être un programme, quelque chose qui est de la valeur, ça te demande pas d'avoir 36 000 clients et de mettre en place des méthodes hyper difficiles. Par contre, il te faut un vrai plan d'action, il te faut quelqu'un qui te suive pour répondre à toutes les valeurs et à tous les objectifs que tu souhaites atteindre. Ça sert à rien de te dire, par exemple, je vais me lancer à fond dans le yoga alors que t'adores voyager, te mettre à fond dans le présentiel et puis te retrouver comme ça a été mon cas ou comme ça a été le cas de beaucoup de personnes que je connais, de se retrouver avec un emploi du temps complètement débordé, avec une valeur liberté, une passion liberté qui n'est plus assouvie et te dire c'était pas ça exactement ce que je voulais beaucoup plus et aujourd'hui j'y suis pas. Donc moi je te dirais aussi comme conseil, ne fais pas les choses à moitié. Arrête de bidouiller partout, de bidouiller des petites choses à droite à gauche pour dire oui ça va peut-être avancer. Si tu veux vraiment avancer, fais-toi accompagner. Trouve-toi un mentor, un coach, fais-toi aider dans ton business, fais-toi aussi aider dans ton projet de vie et tu verras que c'est là que tu vas avoir des résultats. Moi, aujourd'hui, je suis bilingue, je vis à l'étranger, je voyage quand je veux et surtout, j'ai dépassé des blocages sur énormément de sujets. Que ce soit ma façon de communiquer, que ce soit le fait de ne jamais croire en soi.
que ce soit mon organisation, que ce soit aussi ma capacité à créer quelque chose qui soit aligné à qui je suis et créer de l'impact. Tout ça, ça se travaille. Tout ça, ça se travaille et c'est important d'avoir une vision et de pouvoir être accompagné pour atteindre cette vision. Donc maintenant, la vraie question, c'est toi surtout. J'ai envie de te parler de toi. Tu sais, je suis sûre que tu sais ce que tu veux le plus. Et tu sais très bien que rester coincé avec des cours en présentiel et ne pas suivre tes valeurs, ça peut t'éteindre. Et aujourd'hui, je ne te souhaite pas que tu t'éteignes. Alors, regarde ce qui peut se passer comme opportunité si tu ouvres un peu plus ta capacité avec la mise en place de différentes façons de travailler avec ton activité de yoga. La diversification, c'est vraiment ça qui va te permettre de ne jamais te sentir bloqué, cloisonné et de pouvoir réaliser les rêves dont tu as toujours rêvé. Donc aujourd'hui, prends une décision. Je t'invite vraiment à prendre cette décision. Parce que soyons honnêtes, si tu commences pas maintenant, dans 1 an, tu seras toujours au même niveau et il n'y aura rien qu'à avancer. Et probablement que tu regretteras d'avoir perdu ton temps, d'avoir rien fait et de voir les autres qui avancent et toi qui attends toujours et qui laisse passer le train quand il est au bon moment, quand il est là au bon moment pour te permettre d'accueillir ces opportunités qui arrivent en ce moment. Alors soit tu continues seul et tu risques de tourner en rond, d'encore bidouiller, de t'épuiser et sûrement de perdre encore plusieurs années. Et je te dirais que le temps, pour moi, c'est la plus grande valeur qu'on puisse avoir. Soit tu décides de prendre des raccourcis, celui qui va t'amener à ton vrai objectif de vie, d'aller plus vite, avec beaucoup plus de clarté, plus d'efficacité et surtout plus de joie dans ton voyage. Voilà, donc si tu veux vraiment construire une activité qui te donne plus de liberté, plus de revenus, plus de possibilités et aussi plus d'impact et arrêter de tout faire tout le temps à moitié, c'est maintenant que ça se joue. Donc si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à venir m'en parler de ton rêve, de ce qui te fait vibrer, de comment aujourd'hui tu mets en place des choses pour que ça t'arrive. Et je serais ravie aussi de te parler de mon parcours et puis aussi pourquoi pas de pouvoir t'accompagner dans cette réalisation de ton rêve. Aujourd'hui, je le fais à travers des immersions transformantes, des immersions, des séminaires immersifs pour développer ton activité, mais également à travers des accompagnements où j'accompagne des personnes, j'accompagne des profs de yoga aujourd'hui à mettre en avant leur identité, à construire un business qui soit structuré et qui leur permette de pouvoir suivre les rêves dont elles ont toujours rêvé. Voilà.